Une opportunité extraordinaire de contribuer à un partenariat qui touche bien sûr sur les questions de maintien de la paix, mais aussi de tous les éléments de la sécurité. Nous faisons ensemble des exercices conjoints, des formations conjointes. Nous faisons de partenariats avec les forces armées, les gendarmeries, tous les éléments de la sécurité sénégalaise afin de soutenir nos intérêts communs, d'être dans un monde pacifique. Pour ça, il y a deux choses qui sont à la base de ce partenariat. Il y a tout d'abord le courage, le dévouement le bon travail des forces armées sénégalaises, les hommes et les femmes des forces armées sénégalaises, dans lesquels nous sommes honorés d'investir un peu dans leur succès. La deuxième chose, c'est les valeurs partagées. Et nous parlons beaucoup de ça, mais c'est en ce cas quelque chose d'essentiel. Les valeurs surtout de démocratie, de gouvernement représentatif, de paix et d'opportunités pour les citoyens de nos deux pays. Donc ça forme une base de partenariat très très solide et investir dans ce partenariat par ces véhicules et autres engagements, c'est quelque chose que nous comptons sur cette opportunité toujours et nous sommes impatients de continuer ces partenariats dans les jours à venir. Donc c'est vraiment un grand honneur et un grand privilège d'être là aujourd'hui en présence de ces leaders sénégalais. Je prends inspiration d'eux et nous ferons de nos mieux dans les jours à venir de continuer à offrir notre soutien et nos remerciements. Est-ce que si vous voulez faire un bilan de votre partenariat avec le Sénégal depuis une soixantaine d'années, quel serait ce bilan-là? Le bilan du partenariat globalement, ça va prendre un peu de temps, n'est-ce pas? C'est-à-dire comment vous allez l'apprécier? Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Sénégal pour les États-Unis, c'est un partenaire stratégique clé. Nous avons des investissements dans notre développement, nos prospérités partagées, dans notre stabilité, sécurité partagée et dans la démocratie qui est... peut-être c'est pas parfait, mais c'est le moins pire, n'est-ce pas, des moyens de gouvernance. Donc, c'est forme des bases de compréhension mutuelle et d'amitié sincère et vraie. Et avec ça, on a fait de grandes choses. On a fait de grandes choses dans les secteurs sécuritaires, bien sûr, mais aussi éducation, santé publique, opportunités économiques. Nous avons des partenariats partout avec le gouvernement et le peuple du Sénégal. Et c'est parmi les pays les plus importants pour les États-Unis dans le monde, pas seulement dans l'Afrique, parce que le succès du Sénégal est inspirationnel. Nous étions encore une fois inspirés par la bonne conduite des élections présidentielles et l'élection pacifique, inclusive et bien organisée, qui a renforcé la solidité de notre fondation démocratique partagée. Donc il y a beaucoup d'opportunités déjà et dans les jours à venir de renforcer et d'élargir ces partenariats. Merci, monsieur. En fait, l'une des limites principales par rapport au bon déroulement de nos activités ici et par conséquent l'exécution de la mission du CT7 était les capacités d'emport très restreintes que nous avions. C'est-à-dire quoi? La mobilité. Et aujourd'hui, les moyens qui sont acquis par le biais de la coopération avec les États-Unis d'Amérique, par le biais du programme Global Peacekeeping Operation Initiative, vient renforcer grandement la capacité d'emport du centre et par conséquent la mobilité. En somme, aujourd'hui, nous sommes en mesure de transporter d'emblée 2 compagnies. Si on prend l'exemple d'un bataillon de reconnaissance et d'appui, le CET est en mesure de transporter d'emblée une CRA, c'est-à-dire une compagnie de reconnaissance et d'appui. C'est combien? C'est une compagnie, c'est-à-dire une CRA plus une compagnie d'infanterie. Ça vous prend dans l'ordre de 300 personnes. On pourrait prendre. Voilà. waaw su ma ñëwee ci wolof maa ngi tudd chef d'escadron Ousseynou Ndiaye man maay jiite fii ñuy tuddee centre bi ñu duppee capitaine Mbaye Diagne
xew-xew bi amoon fii nag tey ji dañ doon jot ay oto ay daamar yoo xam ne bi nit ñi dafa dugg ci cadre jokkalante bi nga xam ne bi moo am entre forces armées sénégalaises ak le gouvernement des États-Unis mu am benn programme nag bu ñu duggee Global Peace Operation Initiative ñoom ñu baaxee moyens yi dem na ba toll ci lu toll ni fanweeri oto tey ji loo bi moom la ñu jot ci lu yàggul tuuti nag daan nañ am lu xaw a sooxe tuuti ci lu jëm ci li ñuy déplacer nit ñi li ñu leen di transporter wala sax léeg-léeg ci ni ñuy doxalee suñu liggéey wante à partir de tey jii nii mun nañ jàpp ni suñu doole fa mu tolloon tey jii bu nekkoon na ñaar la egg na ñeent wala juróom parce que boo ko doon xayma fu mu nekk nii lu toll ak ñaari compagnie dinañ leen mun a buubandoo benn yoon transporter leen jëlee leen benn dëkk mun leen yóbbu beneen dëkk bu nekkee ni fii si biir Sénégal la mais day fekk nag loolu nekk tamit ci biir cadre entraînement ak préparation pré-déploiement unité yi nga xam ne bii dañ leen di yóbbu bitim réew pour opération extérieure wala ñu war leen yóbbu en zone militaire numéro 5 ou 6.